démocrate et républicaine. Madame la ministre, j'aimerais être rassuré, mais la lecture du projet de loi de finances pour 2018 me pose une question. Où sont passés les engagements pris dans l'accord de Guyane d'avril dernier? En effet, si plusieurs d'entre eux sont effectivement traduits budgétairement, comme c'est le cas des 55 millions d'euros pour la construction des lycées, collèges et équipements scolaires dans la mission Outre-mer, du pont du Larivot sur la mission Écologie ou encore du TGI de Saint-Laurent sur la mission Justice, de nombreux investissements comme le nouveau commissariat de Cayenne ou encore la cité judiciaire manquent cruellement à l'appel. Pire, et c'est ce qui m'inquiète le plus, la lecture du DPT Outre-mer nous apprend que l'effort budgétaire et financier consacré à la Guyane en 2018 est en augmentation de seulement 79,5 millions d'euros par rapport à 2017. Même à supposer que cette augmentation soit maintenue pour les 5 ans à venir, nous serions très loin du 1,86 milliard d'euros prévu par l'accord du 21 avril 2017. De là à penser que le gouvernement soit en train de déshabiller Pierre pour habiller Paul, il n'y a qu'un pas. Les Guyanais devront-ils au final financer eux-mêmes leur plan d'urgence en sacrifiant certains crédits au bénéfice des investissements prévus par l'accord de Guyane? En ce sens, le renoncement au projet de construction d'un hôpital à Maripasoula, pourtant prévu par le protocole d'accord signé le 9 juin dernier par l'actuel gouvernement, me fait craindre quant à la volonté de concrétiser les différents financements promis. Madame la ministre, lors de son passage en Guyane, le président de la République n'a eu de cesse de marteler que l'État tiendrait ses engagements et qu'il ne traiterait pas la colère et l'impatience des Guyanais avec démagogie et facilité. Aujourd'hui, ils attendent que l'on passe des paroles aux actes. Vous comprendrez que dans ces conditions, il ne me sera pas possible, tout comme mes collègues du GDR, de nous prononcer en faveur des crédits de la mission Outre-mer qui nous sont présentés aujourd'hui, sauf à supposer que de substantielles améliorations y soient apportées. Pour terminer, en quelques secondes, je voudrais remercier tous les collègues d'Outre-mer et de la France hexagonale qui m'ont manifesté leur soutien et leur solidarité dans les moments pénibles que connaît actuellement mon territoire, la Guyane, et je tiens vraiment et chaleureusement à les en remercier. Merci. Je vous remercie, Madame la Ministre. Vous avez la